Salut à tous, aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur le rowing bar, on va vous expliquer comment l'exécuter, pourquoi vous devez l'exécuter comme ça, et puis on va vous montrer des applications pour la préparation physique, et enfin on va vous donner des variantes inédites made in ATP. Le rowing, buste penché, comme son nom l'indique, il faut avoir le buste penché, mais aussi le dos plat. Sur le rowing bar, vous allez recruter le grand dorsal, les rhomboïdes et les trapèzes qui sont juste ici, et d'autant plus quand la barre est tirée et qu'on vient faire réaliser le mouvement. Ici, on a une bonne contraction, deltoïde post, trapèze, rhomboïde et grand dorsal. On travaille également les biceps et les avant-bras. On travaille également les lombaires. Le fait de décoller la barre du sol augmente le levier au niveau des lombaires. On travaille les lombaires et on est obligé aussi d'engager son corps, son gainage pour pouvoir réaliser le mouvement. Le rowing vous permet de vous renforcer au niveau du dos. Si vous n'avez pas vu notre vidéo spéciale training dos, elle est disponible juste ici. Et du coup, ça vous permet aussi de renforcer ce pattern de pull que vous allez pouvoir retrouver dans vos activités sportives. Le pull, c'est quand vous venez tirer, tracter un objet ou un adversaire vers soi. Vous pourrez du coup travailler votre hypertrophie, mais aussi votre force ou votre puissance à l'aide de cet exercice. Niveau réalisation, donc vous avez bien compris que sur un rowing, le dos doit être placé et bien pas plat, comme une table. Et puis on a la rowing version Jean-Michel Muscu où ici on a une toute petite amplitude et un buste qui est très relevé. Donc un exercice qui peut être intéressant, mais l'accent est plutôt mis sur les trapèzes que sur les dorsaux où on va moins recruter également les lombaires et le gainage. Le rowing bar chez ATP, on le voit plutôt comme ça, c'est-à-dire le buste parallèle au sol avec un mouvement complet où ici on est sûr de bien engager tous les muscles principaux du mouvement. Sur votre rowing, la position des mains va être importante. Si on prend la barre en pronation, c'est-à-dire avec les mains vers soi, ici on aura un travail du dos, mais moindre des biceps. Alors que si on vient prendre la barre en supination, comme ceci, on aura quand même un accent qui sera plus important sur ce groupe musculaire. Ce qui va être aussi important, c'est l'inclinaison de vos coudes et la largeur que vous allez prendre. Plus on sera large, et plus on aura un travail des deltoïdes postérieurs, ici. Alors que si on vient resserrer les coudes et venir resserrer un petit peu les mains aussi dessus, un peu moins de tension sur ce groupe musculaire. La trajectoire va aussi avoir son importance. Un rowing classique entre guillemets se réalise de cette façon. On vient tracter la barre au niveau en dessous des pecs. Si on veut accentuer le travail du grand dorsal, on peut avoir une trajectoire en 2 minutes. Comme ceci, on va venir faire un genre d'arc de cercle et venir recruter plus facilement ce groupe musculaire. Dernier critère de réalisation très important, c'est le fait de resserrer vos omoplates avant de réaliser le mouvement. Ici, on met de la tension dans la chaîne postérieure, on resserre ces omoplates et on vient réaliser le mouvement. Cela permet de bien engager vos rhomboïdes et vos trapèzes. C'est un petit peu comme sur les tractions, on pense à activer les dorsaux avant de réaliser ce mouvement. On vous invite à aller voir notre vidéo d'ailleurs sur le sujet. Qu'en est-il des reps trichés? Vous l'avez sûrement vu déjà en salle de muscu. Ça ressemble à ça. Faut-il faire ou ne pas faire? Là aussi, tout dépend de savoir pourquoi on triche. Si on est dans un but de recrutement musculaire et de bodybuilding, ça peut être intéressant de commencer ces séries en strict et d'aller chercher à l'échec. Et donc pour gratter des répétitions et améliorer ce recrutement, gratter des reps, tricher un petit peu. En prépa physique, là aussi ça peut avoir son importance, toujours dans le transfert à l'activité sportive et le recrutement de plusieurs muscles à la fois. On peut venir s'aider comme on ferait sur un terrain. En rugby par exemple, quand on vient arracher un ballon, on ne vient jamais l'arracher juste avec la force des bras. En général, on vient quand même toujours rajouter une notion de lombaire, d'extension de hanche et de gainage. Évidemment, chez ATP, on vous recommande de faire du rowing bar propre et bien strict, histoire d'éviter tout type de blessure au niveau des lombaires. On passe maintenant à la troisième partie où on va vous parler des variantes du rowing buste penché et de leur application en prépa physique. Premier exo, rowing buste penché versus penlero. Un rowing buste penché classique ressemblerait à ceci. Donc ici, tension quasiment continue dans les groupes musculaires, alors qu'un penlero, en fait, on vient poser la barre au sol, tracter et la remonter. Avec le rowing buste penché, on sera plutôt sur un objectif d'hypertrophie et de tension continue, alors qu'en penlero, on viendra vraiment travailler la force en venant se replacer à chaque répétition. On peut monter beaucoup plus lourd sur un penlero que sur un rowing buste penché. On pourra aussi venir travailler l'explo, donc venir aller très vite à chaque répétition
en se replaçant pour bosser sa puissance. Second type d'exercice, ça va être du rowing bar buste penché un axial ou un even. Pour le rowing bar buste penché un axial, on va travailler avec une barre à vide. L'objectif, c'est de se mettre à l'extrémité de la barre le plus possible et de venir réaliser un rowing buste penché. Le fait qu'il y ait un gros déport de barre vous oblige à engager le gainage. On vous invite à aller voir notre vidéo gainage pour éviter que le corps se fasse emporter par le levier. Donc c'est très intéressant en préparation physique. Pour le rowing buste penché un even, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on prend la barre au centre et on charge les poids que d'un seul côté. Ces deux variantes sont très intéressantes pour travailler votre gainage, donc très utile en préparation physique et dans de multiples sports. Variante suivante, on va s'inspirer de l'haltéro avec du snatch row. Ici, on vient prendre sa prise d'arraché, donc très large, sur la barre, et venir réaliser ces mouvements. Donc ici, gros travail de la chaîne poste, du grand dorsal, du deltoïde et transfert possible en renforcement pour l'haltéro. Une autre variante que l'on peut vous proposer, ça va être du rowing bar buste penché en appui sur une seule jambe. On prend une prise classique, on se met en appui sur un seul pied, on vient pencher son buste et se mettre bien parallèle au sol, on lève bien le pied derrière et on vient réaliser un rowing. Gros travail de proprioception et de stabilité au niveau de l'appui, un exercice très intéressant en préparation physique qu'on peut mettre en échauffement ou dans des circuits de prévention en fin de séance. Vous avez une chaîne postérieure faible et vous voulez la renforcer, le dernier exercice qu'on vous propose dans cette vidéo est fait pour vous. Ici, on viendra se mettre en extension lombaire sur le GHD et saisir sa barre pour venir faire du rowing. Donc gros travail d'isométrie au niveau des lombaires et on ajoute à ça tout le travail bénéfique du rowing. Exercice à peu de visée hypertrophique, mais qui aura un transfert sur les activités et en prévention si on veut se préparer physiquement pour un sport avec des grosses tensions au niveau des lombaires. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous renvoie bien entendu sur notre playlist vidéo A à Z où vous découvrez tout plein d'autres exos et tout plein d'explications qu'on a pu vous donner. N'oubliez pas de nous suivre sur le compte Insta ATP Prépa Physique ou d'avoir accès au site athletictrainingperformance.com. On vous dit à la semaine prochaine, n'oubliez pas de liker et de partager à vos potes. Bonne semaine.